bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour. Bonjour Annabelle. Je sens que tu attends le jour où ça va te déraper. Et là, tu vois, tu es dans Tu vas pas habitué à ça en fait. Tu es dans un environnement d'amour et de grâce. Là oui, je sens la grâce et l'amour ici. Là. Je sens la grâce, mais là c'est... Bon, t'es en sécurité, pas ça. T'es en sécurité, tu vois. On va te protéger. Et puis hier, tu nous parles de la grâce. Oui. Et on a vu que nous étions justifiés, qu'on n'avait pas besoin de gagner cette grâce. Cette grâce, vraiment, ça fait partie de notre héritage, que la croix Jésus a tout accompli, qu'on n'a pas besoin nous-mêmes de regagner des choses que Jésus nous a déjà données. Amen. Et on a fini par parler un petit peu du péché par rapport au fait que si ça nous arrivait de pécher, la grâce était aussi disponible pour qu'on puisse aller auprès de Dieu, se repentir et être pardonné. Et souvent, le message de la grâce, justement, est un petit peu attaqué parce que on va dire, oui, mais si c'est ça la vie chrétienne, alors déjà, vous dites, on est juste, on peut s'approcher de Dieu comme ça, sans aucun sentiment d'infériorité ni d'indignité. Bon, là, déjà, ça dérange un peu. Mais en plus, quand tu pêches, tu peux juste être pardonné comme ça. Tes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Tu nous as dit hier... Pêche interdite. Pêche interdite. Là, ça pousse le bouchon un peu trop loin. Et quelquefois, c'est vrai que le bouchon a été poussé un peu loin dans le sens où on a pris la grâce comme un prétexte aussi au péché. Et du coup, on va parler de tout ce côté de la sanctification et de la transformation que la grâce opère dans nos vies. Parce que souvent, on mélange en fait l'ordre divin. Je ne pêche pas, j'essaye de faire quelque chose de bien pour gagner l'amour de Dieu, pour gagner mon salut, pour gagner l'approbation de Dieu. Et puis de l'autre côté, quelquefois, la grâce, c'est je peux faire ce que je veux. Or, lorsqu'on a pleinement compris, en tout cas lorsqu'on a une certaine révélation de la grâce, finalement, la grâce nous enseigne à faire ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, et elle nous amène à être transformés de mieux en mieux. T'as plus rien à dire. Waouh, je me dis, elle a tout dit. Alors, tu peux continuer Annabelle si tu veux. Donc, comment cette grâce peut nous amener à vivre une pour transformation? mettre une fondation encore sur la grâce, important de comprendre que nous sommes rentrés dans une alliance de grâce. Et dans Jean 1, verset 17, il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à partir du moment où le voile du temple va être déchiré du haut jusqu'en bas, que Jésus va ressusciter d'entre les morts, nous sommes rentrés dans une alliance de grâce. Et nous sommes actuellement dans une alliance de grâce, pas une alliance de loi. Moïse a amené la loi et Jésus-Christ a été la personnification de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par lui. Amen. Ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de grâce du tout, mais souvent j'explique ça comme ça, c'était des gouttes de grâce. Par exemple, on voit que dans le psaume 86, verset 15, il est écrit « Mais toi, Seigneur, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et Dieu a quand même fait grâce quelque part à Israël parfois, mais ce n'était pas une alliance. L'alliance de grâce, c'est venu par Jésus-Christ. Ouais. Et ce n'est plus des petites gouttes de grâce dans le Nouveau Testament, mais c'est un puits de grâce qui est sans fond. Et nous sommes rentrés dans cette alliance de grâce. C'est important de le comprendre. Des fois, les gens mélangent les dispensations. Ils vivent encore sous la loi alors qu'on est vraiment sous la grâce. Et une fois qu'on a compris ça, le changement devient possible. Parce qu'on ne peut pas être transformé ni changé sans la grâce de Dieu. J'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. C'est impossible. On a besoin de la grâce, c'est le moteur du changement. Et c'est un homme français, Blaise Pascal, un philosophe français qui a dit, j'ai beaucoup aimé, « Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire et quiconque en douterait, soit ce n'est pas un saint, soit ce n'est pas un homme. » C'est vrai. Ouais. C'est vraiment la grâce qui nous transforme. Répète. Il faut répéter ces choses deux fois. Ok, je répète. Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire. Et quiconque en douterait, soit ce n'est pas un saint, soit ce n'est pas un homme. Donc ça veut dire qu'on a besoin de la grâce. Troisième fois ? Non, je rigole. Elle est terrible. On a besoin de la grâce, j'en ai besoin actuellement pour devenir quelqu'un de nouveau. C'est pas simplement par nos propres efforts. Il y a des témoignages extraordinaires, j'en ai un qui est souligné, c'est le témoignage de John Newton, qui a écrit les paroles d'Amazing Grace, le chant qui est bien connu. Et que Mathilde ne veut pas chanter. Exactement. Mais passons. Je peux le faire un peu si tu veux. Cet homme, on sait qu'il a connu une enfance très difficile. Sa mère est morte lorsqu'il était petit. Il a été placé dans une école avec une discipline de fer. Il est devenu rebelle. Il est devenu navigateur dans l'armée anglaise, puis il a déserté.
Et puis ensuite, il a commencé le commerce des esclaves en Afrique, au Sierra Leone. Et un jour, lors d'une traversée très agitée, il a cru qu'il allait perdre sa vie. Il a crié à Dieu. C'était en 1748. Et il s'est souvenu de l'enseignement évangélique que sa mère lui avait donné. Et non seulement la tempête s'est arrêtée, mais il a connu à ce moment-là la puissance de la grâce qui l'a libéré de son péché. Il est devenu un homme nouveau, il est devenu prédicateur anglican et il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Et il a écrit ce chant merveilleux que j'aime tellement chanter avant de prêcher parfois, où il est écrit « J'étais perdu et maintenant je suis sauvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. Cette grâce a soulagé mes peurs, cette grâce m'a protégé, cette grâce me conduira à la maison. » Et là, il parle du ciel. C'est une révélation de la grâce de Dieu qui l'a transformé. Et la grâce transforme toujours. Et on voit que la grâce a transformé aussi Paul. Paul, l'apôtre Paul, tout à fait. Tout à fait. Tu connais mes notes. Dans 1 Corinthiens 15, Annabelle, versets 9 à 10, Paul dira « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, première fois, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, deuxième fois. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, troisième fois. » Donc dans un tout petit verset, il parle 3 fois de la grâce. Donc c'est un homme qui avait conscience que pour être l'homme qu'il était, la grâce avait dû opérer dans sa vie. Il parle 3 fois de la grâce. Et la première fois, il va déclarer qu'il est ce qu'il était à cause de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Parfois dans les églises, j'ai vu que les gens, lorsqu'ils arrivent à un niveau d'élévation dans le ministère, c'est comme s'ils pensent que c'est leur propre effort qui a amené ce niveau d'élévation. Exact. Alors que l'apôtre Paul, il a pleinement conscience. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il a écrit une grosse partie du Nouveau Testament. C'est lui qui a eu la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix, vraiment. Les disciples l'ont pas eu, Pierre l'a pas eu comme ça. C'est vraiment Paul qui a vraiment vu ce qui s'est passé, l'identification avec Christ, etc. Et pourtant, lorsqu'il parle de lui, il sait que c'est le résultat de la grâce de Dieu. Il se souvient de ce que la grâce a fait dans sa vie. Et je crois que c'est important d'avoir cette révélation que c'est la grâce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Mais tu sais, Paul, peut-être qu'on oublie quelquefois que, étant donné que c'est un persécuteur, c'est sûr qu'il devait avoir certains regrets. Et tu te mets dans sa peau, bah oui, Paul, c'est Paul, quoi. Tu te dis, wow, Paul, c'est comme ce gars-là, il était complètement mort à lui-même. Mais quand il écrit ça, moi, le moindre des apôtres, moi, celui qui est persécuté l'Église, tu peux, après, on va pas en faire une doctrine, hein, mais comme percevoir que tu sais, je sais ce que j'ai fait. C'était tellement horrible ce que j'ai fait. J'ai fait des choses tellement abominables, mais sans la grâce de Dieu, c'était impossible. Et c'est un message pour ceux, notamment, qui ont vécu vraiment des vies très dissolues, qui viennent peut-être quelquefois les hanter. T'as fait ça. C'est pas possible aujourd'hui de servir le Seigneur. C'est pas possible aujourd'hui. T'as fait tellement de choses horribles. Et Paul, face à ce passé, en fait, il a dit non, c'est la grâce de Dieu qui n'est pas vaine et la grâce de Dieu doit produire quelque chose. C'est pas juste un simple concept. Amen. Ah oui, la grâce, non, la grâce produit quelque chose. Il doit y avoir un fruit, il doit y avoir une opération qui se passe en nous si on accepte qu'elle soit opérante comme Paul l'a accepté. C'est merveilleux, Annabelle. On a eu la même pensée. Je pensais justement ça. Quand tu parlais, Pasteur Stéphane, vraiment la grâce que l'apôtre Paul a expérimentée parce qu'il était le persécuteur, le plus grand des persécuteurs et il était très haut dans son rang parmi les religieux. Et s'il y a bien quelqu'un qui a expérimenté la grâce, ben c'est lui. Non seulement il a eu cette révélation, mais il l'a expérimenté. Et après toute sa vie, ben, c'était le message de sa vie, c'était de faire comprendre l'œuvre de la croix, le message de cette grâce. Et aujourd'hui, on comprend vraiment qu'on peut être dans l'Église et ne pas avoir eu cette révélation de la grâce. On peut être en dehors de l'Église et évidemment ne pas avoir... Et souvent, on manque de grâce envers les autres. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu veux y aller L'apôtre Paul a expérimenté lui-même la grâce, mais ses contemporains l'ont expérimenté au travers du témoignage de Paul. Bah oui. Parce que sachant qu'il était quand même redouté, parce qu'il était un persécuteur, il ne faut pas croire que ça s'est arrêté du jour au lendemain, quand il a commencé à être reconnu et qu'il a commencé à prêcher dans les églises.
je pense pas me tromper pour dire qu'il y a de ses contemporains qui ont eu la dent dure contre lui pendant un bout de temps et qui ont sûrement pas manqué une occasion de lui rappeler d'où il venait. Oui, sûrement. C'était une expérience de grâce personnelle pour Paul, mais c'était aussi une expérience de grâce collective pour l'Église de l'époque, en voyant qu'un persécuteur comme Paul a été utilisé par Dieu dans des choses aussi glorieuses. Et donc quand, à une plus petite échelle, pour des choses qu'on aurait faites dans le passé, on se culpabilise et on se dit « je suis le pire des pires », on expérimente la grâce en Jésus-Christ, mais notre témoignage aussi sert aux autres à expérimenter la grâce. Tout à fait. Je pense après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a des nazis qui se sont convertis, ou même dans l'histoire un peu plus récente du Cambodge, il y a des hauts dignitaires khmers qui se sont convertis, dont un en particulier qui doit être encore en train de moisir en prison. Mais en fait, cet homme-là s'est converti. Et ces gens-là qui ont été des tortionnaires, quand ils acceptent la grâce de Christ, non seulement c'est pour eux-mêmes une puissante expérience de grâce, mais c'est aussi pour leurs contemporains. Mais quelle grâce il faut Mais la pour grâce pardonner un homme aussi, pareil. La grâce nous fait, parce que moi, quand je vois le chapitre, le verset avec Paul qu'on a lu, la grâce nous fait ouvrir nos yeux sur comment Dieu nous voit, en fait. Parce que nous, on peut se voir avec nos défauts. On peut se voir avec ce qu'on a commis comme meurtre dans le passé, comme acte horrible. Mais la grâce de Dieu, vraiment, nous fait voir comment est-ce que Dieu nous voit. Et c'est parce qu'on prend conscience aussi de cette identité qu'on peut marcher dans cette identité-là. Parce que Dieu nous voit juste. On peut marcher comme des personnes justes et ne plus s'arrêter à ce qu'on a commis dans le passé, aux erreurs qu'on a commises. Mais c'est la grâce de Dieu qui vraiment, cette révélation ouvre nos yeux déjà sur qui nous sommes par rapport à Dieu. On voit qu'on est juste, on marche dans cette justice et ça produit notre transformation parce que notre identité s'attache à l'identité que Dieu nous donne. Et quand on marche dans cette identité, mais c'est ça qui fait qu'au final, on est transformé complètement. Et la grâce manifeste aussi quand, dans Luc 15, le fils prodigue il retourne près de son père. On voit qu'il n'a vraiment rien mérité puisqu'il a pris l'héritage, il a gaspillé avec les prostituées. Il va se retrouver à garder les pourceaux, il ne peut même pas manger les caroubes, qui étaient la nourriture des pourceaux. Pour un juif, c'était vraiment terrible. Et il rentre en lui-même, il va vers son père. Et moi, c'est l'attitude du père, c'est la grâce de Dieu. Le père l'attend, il lui met donc la bague, symbole de l'autorité, le vêtement, symbole de la justice, et les souliers, le symbole du service. Et il est complètement restauré dans son identité. Il n'a rien mérité, il s'est juste repenti, il est venu vers le Seigneur, il a reconnu quand même ses fautes, et Dieu lui a fait grâce. Et c'est vraiment la grâce qui nous transforme et qui nous libère. Et dans le texte qu'on a lu, Paul va continuer à parler de la grâce lorsqu'il dit « j'ai travaillé plus que tous ». Donc il pourrait dire « oui, j'ai travaillé plus que tous mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui a été avec moi ». Donc la grâce ne s'arrête pas juste au salut, il continue à travailler, il continue à faire son ministère d'apôtre, il allait de pays en pays, et il ne travaillait pas seul, il travaillait avec la grâce de Dieu. Et j'ai connu beaucoup de gens dans le corps de Christ qui vivent des temps difficiles, des temps d'épuisement, parce qu'ils travaillent par leur propre force, au lieu de travailler avec la grâce de Dieu. Et Paul a conscience que la grâce ne s'arrête pas au salut, elle le transforme, elle fait de lui un autre homme, et il l'opère maintenant dans une dimension de grâce. On est assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est tranquille. On est là dans notre position, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, on fait les choses, mais on vit les choses dans la grâce. Pas avec un stress, ni avec du surmenage. Et on a fait toute une série sur le stress, et on a dit que le stress était extrêmement contagieux. Et c'est vrai qu'une personne stressée est stressante. Et une personne... Moi, je Parce que tu me stresses. Je me tiens tranquille parce que je sais où je veux partir en vacances cet été. Donc, je ne veux pas compromettre les chances. C'est Jérémie qui doit venir. Non, c'est bon. J'ai vu que tu recherches sa grâce. Mais, donc le stress est contagieux et la grâce est aussi contagieuse et le manque de grâce est contagieux. Lorsque je manque de grâce pour moi-même, souvent je vais manquer de grâce pour les autres et je vais être beaucoup plus dure avec les autres. Si je sais que Dieu est gracieux envers moi, que j'ai comme un périmètre entre guillemets d'erreur parce que où je peux me tromper, je peux faillir, je peux échouer et que Dieu ne va pas être là en train de m'accabler, de me montrer du doigt, je vais pouvoir me relever plus vite en fait. Et puis comme tu disais Aurélie, je me vois comme Dieu me voit, donc je veux me relever, je veux pas rester dans cet état-là et Dieu est là, go, 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 allez on y va. Et de la même manière, cette grâce que j'ai reçue, je vais pouvoir la démontrer aux autres.
Or, si moi-même, je suis très dure avec moi-même, Ouais. je vais être très dure, en fait, Ah avec ouais, les c'est autres. vrai, c'est Si vrai. t'es trompé, il n'y a pas de grâce. Il n'y a comme pas de périmètre d'erreur. C'était une erreur, c'est fini. Terrible. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de nous laisser transformer par la grâce, mais de laisser aussi cette grâce opérer dans la vie des autres. Amen, tout à fait. Normalement, quelqu'un qui a compris la grâce, il va être rempli de grâce avec les autres, comme tu dis. Ouais. Et c'est terrible. Moi, je sais que les gens qui ne sont pas vraiment remplis de grâce, c'est compliqué. Hein. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, je vois que quand des gens, des croyants rétrogrades, et reviennent dans l'Église, lorsqu'ils arrivent, ils ont une image collée sur le front. Il a quitté l'Église, alors que normalement, ça devrait être le fils prodigue qui revient à la maison. C'est un peu l'image du frère, d'ailleurs. Le frère qui est dans les champs. Oui. Ouais. Il comprend pas pourquoi le père se réjouit, il comprend pas, il dit mais tu m'as même pas laissé, ça c'est vraiment l'esprit religieux, un esprit petit, tu m'as même pas laissé tuer un chevreau avec mes amis. Et le père lui dit mais pourquoi tu parles d'un chevreau? Tout ce que j'ai ici est à toi, tu aurais pu te réjouir. Et on voit que c'est une mentalité qui est étriquée, qui est religieuse et beaucoup sont comme ça. Au lieu de se réjouir avec le frère, il va encore plus le condamner. Et beaucoup de gens sont comme ça parce qu'ils n'ont pas compris et pas eu la révélation de la grâce de Dieu. Ouais. Et je pense qu'on doit retrouver aussi la grâce dans nos familles, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans l'éducation qu'on a envers nos enfants. Il y a place à la grâce. Ouais, pour les pasteurs invités, parole de femme. Parler du couple et de la famille. Je vois pas comment tu as réussi à introduire ça. C'est vraiment que tu voulais le dire. Oui, je pense qu'on peut l'expérimenter, comme tu dis, le pardon avec notre époux ou notre épouse. Mais la façon dont on élève nos enfants est vraiment différente si je pense qu'on a compris le concept de la grâce. Je pense que vrai. chez nous, c'est très important. On veut que nos enfants aient compris ce concept-là. Donc, souvent, elles sont graciées. Mais elles savent qu'elles sont graciées parce qu'on dit, oui, tu mériterais cette punition, mais... On voit le cœur de Dieu à travers vous, quelque part. Ben, en fait, c'est important, oui, que nous puissions, quand on a compris la grâce, c'est de le transmettre. Et les premières personnes à qui on peut le transmettre, ben, chez nous, c'est nos enfants. Et entre nous aussi, si on est un exemple dans le couple de la grâce, nos enfants nous voient aussi. Donc, vraiment, cette révélation, ça transforme non seulement notre vie, mais ça transforme des couples. Ça garde des couples ensemble, ça les sauve du divorce, ça les sauve du naufrage et ça garde des familles entières ensemble et des enfants en Christ aussi. Quand nos enfants ont compris la grâce de Dieu, nos enfants peuvent grandir et demeurer dans les voies de Dieu. Amen, amen. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait toute une différence. C'est un J'ai peu... été éduqué comme ça, mon père a toujours été comme ça avec nous. Amen. Et c'est vrai que j'ai eu, après le baptême, une période un petit peu difficile, où je manquais de révélation, justement. J'avais l'impression d'être toujours un pécheur, donc je péchais. Le jour où j'ai compris que j'étais justifié, j'ai produit des fruits de la justice, mais j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de mauvais, etc. Donc, je m'abandonnais aux œuvres de la chair. Et mon père était très, très rempli de cette révélation de la grâce. Et je me souviens, par exemple, des fois, un samedi soir, je suis rentré, pas bu que de l'eau, c'était un petit peu compliqué, etc. Donc je me suis couché, j'ai dit, bon, t'es qu'un sale pécheur, va pas au culte demain, laisse tomber, il n'y a plus de chance pour toi, de toute manière, au point où t'en es, fais la grâce matinée. Et mon père m'avait réveillé avec un réveil assez vigoureux, il a ouvert la fenêtre, il a jeté la couverture, il m'a piqué les poils des jambes. Debout, soldat de Jésus, on va au culte. C'était pas l'image que j'avais de la grâce. Je suis plus un soldat, c'est fini. Il dit, mais si Dieu t'aime, allez, mets un habit, on y va, on va louer le Seigneur. Il m'a pris et il m'a fait aucun reproche. Et je me rappelle une autre fois. C'est définitivement la Et grâce. une autre fois, je suis rentré un samedi soir, j'étais tellement un peu éméché à l'époque, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une période un peu difficile. Et lui, il était à genoux en train de prier. Et je ne l'ai même pas vu tellement il était. Voilà, bref. Il priait pour moi. Et le lendemain, il me dit, t'as dû passer une drôle de soirée, toi. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Tu m'as même pas vu quand t'es rentré. Et je m'attendais à ce qu'il me fasse des reproches terribles. Et il m'a rien dit. Mais il priait pour moi. Et cet amour me perturbait. C'était l'amour de Dieu. J'attendais presque qu'il me sévisse, mais il ne le faisait pas. Et puis un jour, cet amour de Dieu m'a libéré. La grâce m'a libéré. Alors je dis pas qu'il faut laisser tout passer aux enfants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois qu'il faut qu'ils voient Jésus en nous quand même. Il faut qu'ils voient la grâce. J'étais grand. T'es grand et t'étais baptisé. J'avais 18 Et ans. surtout que dans les familles, il y a... c'est facile vraiment de faire des reproches parce qu'on se connaît, on est habitué à se parler et tout. Et c'est important de comprendre pour des familles que la grâce, c'est vraiment une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu n'as rien fait pour mériter. Tes actes auraient pu vraiment laisser penser que ton mérite, c'est plutôt, je ne sais pas, comment on dit, une sanction, voilà. Mais c'est vraiment important de se dire,
OK, ben, peut-être tu ne le mérites pas. Et de le verbaliser, comme tu disais, Mathilde, parce que ça fait partie de l'éducation. Ça fait vraiment partie de l'éducation. Il y a des contextes dans lesquels tu es gracié, mais on ne te le dit pas forcément. Mais on laisse juste passer le truc, on dit OK. Mais si on pouvait poser des mots dessus, ça fait partie de l'éducation d'un enfant de savoir que OK, là, je mériterais que mon père il se fâche. Je mériterais que ma mère se fâche, mais par grâce, mais choisi de ne pas m'imputer cette faute-là. Et je crois que ça fait vraiment une différence aussi en fonction des contextes. Parce que quand les choses sont bonnes et bien faites, il faut pouvoir l'exprimer. Pas juste exprimer le mal et s'attarder dessus, mais exprimer aussi ce qui est bien. Et ça fait vraiment partie d'une éducation. Ça fait toute la différence, oui. Oui, Annabelle, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais que tu nous parles de la sanctification. Oui, Annabelle. Tu ferais une bonne animatrice de Parole de femme. La prochaine émission, on change nos fauteuils. Ça me ferait très plaisir. Ça serait drôle. Oui, pour revenir à la sanctification, dans mon propre cas, comme j'ai parlé, je ne comprenais pas la sanctification parce que je cherchais à me sanctifier par du légalisme ou de l'ascétisme, qui sont des règles, des lois, etc. Et le jour où j'ai eu la révélation de la grâce, j'ai compris que la grâce de Dieu m'amenait, elle, à la sanctification et à un changement. Et il y a un verset dans Tite 2, versets 11 et 12, où il est écrit, c'est Paul qui parle, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, en Jésus-Christ, on a déjà vu ça, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la vraie sanctification, elle nous enseigne. Ouais. Elle nous enseigne plusieurs choses, à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est le mépris, littéralement, des choses de Dieu, c'est ce qui est contraire à la connaissance de Dieu, mais elle nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Donc c'est le péché sous toutes ses formes. Et quand j'ai compris que j'opérais avec la grâce de Dieu, Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », j'ai dit, waouh, ça tu peux le vaincre, ça tu peux le vaincre, ça tu peux le vaincre. Et quand des fois des tentations étaient là, des luttes au niveau de la chair, au lieu de lutter avec mes propres forces, je me suis confié dans la grâce de Dieu. Et on va le voir en s'humiliant, la grâce de Dieu est libérée souvent. En disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, moi j'y arrive, mais toi tu peux le faire au travers de moi. Le Saint-Esprit permet la victoire sur le péché. Et on doit travailler dans la sanctification, non pas avec des règles dures, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Et ça nous enseigne également à vivre selon la sagesse, on l'a vu ensemble, selon la justice et la piété. C'est l'attachement à Dieu, la piété. Donc quand on expérimente la grâce, il y a une nouvelle manière de vivre sur la terre. Ouais, mais c'est intéressant que tu parles de ça, Pasteur Stéphane, que la grâce nous amène à vivre dans la piété. Parce que souvent, qu'est-ce qui est véhiculé? C'est comme, il y a la grâce de Dieu, donc je peux vivre comme le diable parce que la grâce de Dieu me lave. Ouais, je sais pas, tu... Tout à fait. Il y a un texte, Paul en a parlé justement. Il dit que dans Romains 5,20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alors beaucoup ont pris ce texte. Ouais. On dit, puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde, autant pécher. Littéralement, il y en a qui vont... très rapide. Mais c'est pas ça que veut dire le texte. Le texte veut dire que là où le péché abonde, je prends l'exemple des prisons par exemple, mon père travaillait en prison, le péché il abonde, on a affaire à des gens très méchants. Souvent, il vit des miracles extraordinaires parce que la grâce, elle va surabonder sur le péché. On voit ceux qui prêchent en Afrique. L'Afrique, c'est un contexte très compliqué. Il y a de la sorcellerie, etc. Et les prédicateurs vivent des miracles parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, il le dit aussi dans Romains 6, versets 1 et 2. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Point d'interrogation. Il dit « Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et je me rappelle d'un couple qui était venu dans notre église. C'était une histoire très particulière. La dame était stérile et lui avait acheté un restaurant à Menton, un beau restaurant. Et puis, ce restaurant-là, il n'arrivait pas à le faire fructifier. Il y avait comme une malédiction sur ce lieu, il avait beau travailler, ça ne marchait pas. Mon père s'était rendu au restaurant, il avait prié pour que Dieu bénisse ce lieu, déclarer la bénédiction du Seigneur. Il avait tellement prospéré que ce gars s'est retrouvé un jour à TF1 parce qu'il avait une cuisine particulière qui venait d'Amérique du Sud et les caméras étaient venues filmer sa cuisine. Et il avait des clients, Dieu l'avait béni, la grâce, la faveur de Dieu. Sa femme était tombée enceinte, des miracles, la grâce de Dieu qui avait vraiment surabondé sur le péché. Mais il avait oublié de se sanctifier, de s'attacher au Seigneur, de faire que cette grâce amène un changement dans sa vie. Et puis les mois passent, et puis je dis, mais on ne le voit plus à l'église, il n'est plus là, il n'a plus de communion avec nous. Et puis mon père va le visiter un jour, et puis il dit, non, j'ai plus le temps, Dieu m'a béni, maintenant c'est bon, je suis tranquille, je suis bien, etc. Et j'ai appris quelques mois après que son épouse l'a quitté. Elle est retournée en Argentine avec ses enfants. Et je me dis, mais c'est tellement dommage, il a expérimenté la grâce de Dieu qui aurait voulu l'amener beaucoup plus loin que juste la bénédiction. Donc la grâce de Dieu, elle est vraie, mais il
Prenons la grâce pour nous rapprocher de Jésus. Parce qu'on oublie qu'une des dimensions de la sanctification, c'est pas pour nous mettre une auréole sur la tête, mais c'est pour nous protéger. C'est comme des barrières qu'on met face aux ruses du malin, parce que le malin va pouvoir en priorité nous attaquer là où il y a des failles dans notre sanctification. Donc il faut pas voir la sanctification ni comme une recherche d'auréole sur la tête, ni un moyen de plaire à Dieu, puisque c'est la grâce qui nous a acquis la faveur de Dieu. Mais la sanctification va avoir pour mission première de nous protéger des attaques du malin. Et si on se met des règles au niveau de notre sanctification et qu'on s'applique à la sanctification, on va fermer les portes au malin pour pouvoir nous faire tomber. Il ne pourra plus nous faire tomber. Et ce que cet homme a fait en passant à côté de la sanctification, c'est qu'il a laissé grand ouvertes des failles et l'ennemi a pu rentrer pour le détruire. Donc on ferme les portes de la destruction en se sanctifiant. C'est ni une auréole, ni la recherche de faveur divine. C'est simplement qu'on vit selon les standards de Dieu et on fait fermer le bec aux mensonges du malin, on fait fermer le bec à ses attaques. Et on est selon les standards de notre Dieu et le diable n'a plus aucune place dans ce modèle-là. La sanctification, c'est pour avant tout nous protéger. Parce qu'on vit selon les standards de notre Dieu. Amen. Tout à fait. Et puis demain, tu vas nous parler des obstacles à la grâce et on pourra reparler justement du péché. Et je pense que ça va être aussi une émission, c'est bien, ça ramène un peu l'équilibre dans tous les domaines pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la grâce, mais pour ceux qui l'ont... Surexpérimenté. Pas surexpérimenté, abusé, en tout cas mal compris la grâce. Et ceux qui ont compris mais qui ne la vivent pas, ils se disent qu'est-ce qui se passe ? Il y a des obstacles à la grâce, des obstacles qui ne viennent pas de Dieu, mais des obstacles la plupart du temps que nous mettons, des limites que nous imposons à Dieu. Et un manque de sanctification est une limite que nous imposons à Dieu en disant t'as dit ça, mais moi je fais ça, donc ça veut dire c'est ma propriété, c'est moi qui gère cette partie-là. Donc on ne peut pas dire c'est de la faute de Dieu, j'ai été maudit et tout. C'est juste j'ai enlevé cette partie-là de ma vie, de la main de Dieu, tout simplement. Et la grâce n'est pas seulement, comme on a pu l'enseigner, un filet pour quand on chute, quand on tombe, ça c'en est un, mais c'est aussi c'est pour prévenir le péché justement. C'est parce que j'ai la grâce de Dieu, j'ai cette capacité surnaturelle qui vient au secours de ma faiblesse humaine pour ne pas chuter, pour ne pas tomber, pour résister, pour me rappeler ce que dit la parole, pour me rappeler que j'ai été justifiée. Et comme tu l'as dit, tu te sentais pécheur, tu croyais que tu étais pécheur, tu portais les fruits du péché. Le jour où tu as compris que tu étais juste, tu as commencé à porter des fruits de justice. Et ça, c'est vraiment le fruit d'une grâce opérante, d'une grâce qui n'est pas vaine. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous allons détruire les obstacles qui vous empêchent de vivre la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.